Bonjour à vous les taureaux, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci en lien avec cette nouvelle lune du 19 mai qui est en approche. Dans quelques jours, elle sera au-dessus de notre tête. Alors, aujourd'hui, ce qu'on fait ensemble, on regarde deux parties. La première, on va faire un petit tour d'horizon rapide niveau astrologique pour votre signe à vous. Et en deuxième partie de vidéo, on y va avec les messages des cartes. Avant de commencer tout ça, j'aimerais simplement vous aviser de certaines énergies qui sont présentes au-dessus de notre tête ou qui vont être présentes dans les prochains jours. Alors à partir du moment où je tourne la vidéo, tout n'est pas en place encore. En ce moment, nous sommes toujours dans un Mercure rétrograde. Mercure, c'est les communications, c'est les moyens de transport, c'est tout ce qui porte à l'intellectuel, ce qui veut dire qu'il se peut qu'on ait des retards au niveau de notre horaire, au niveau des communications qu'on attendait, soit des lettres, des courriels, des courriers. Ça peut être une problématique dans la communication même. Alors, ça, c'est Mercure rétrograde, mais au moment où nous serons en nouvelle lune le 19 mai, Mercure sera devenu direct à nouveau parce qu'il est rétrograde jusqu'au 16 mai. Alors, Mercure, les taureaux vous touchent de plein fouet pour cette nouvelle lune. On a aussi le 16 mai un autre événement majeur et celui-là, vous allez l'aimer beaucoup. C'est Jupiter qui entre chez vous le 16 mai. Alors Jupiter, c'est la planète de l'abondance, de la chance. Écoutez, je ne vous ferai pas une vidéo complète parce que sous cette vidéo, vous avez une autre vidéo détaillée sur ce qu'est Jupiter en taureau et comment Jupiter va influencer chacun des 12 signes. Alors, je vous invite à aller voir sous la vidéo. On a toujours un Pluton rétrograde aussi. Pluton vous touche de plein fouet aussi. Il va être rétrograde, il l'est déjà à partir du 1er mai 2023 et il va rétrograder jusqu'au 11 octobre 2023 dans le signe du Capricorne. Donc, présentement, toujours en Verseau, il recule tranquillement. Mais il revient en Capricorne jusque vers la fin de l'année 2023. Tout début d'année 2024, retour en Verseau. Donc, Pluton qui fait des allers-retours comme ça, petite hésitation à se solidifier, mais ça viendra bien. Autre chose, oui, on a Mars, la planète de l'action, qui, le lendemain de la nouvelle lune, soit le 20 mai, Mars entrera dans le signe du Lion. Alors, Mars présentement est en Cancer, alors il n'a pas les mêmes énergies. Il vous touche de plein fouet aussi ce Mars, alors je vous suggère fortement d'aller sous la vidéo. Il y a une vidéo uniquement pour ce qu'est un Mars en Lion, comment il vous touche, comment il vous impacte, comment il impacte chacun des 12 signes en fait. Alors ça, c'est pour les énergies qui sont je vous dirais, en évolution, qui sont vraiment en circulation entre cette nouvelle lune et un petit peu après, tout ça. Donc, ça joue énormément, vous le ressentez. Et j'imagine que vous pouvez même mettre des mots sans même tout comprendre. Alors, allons-y avec votre tour d'horizon astrologique, les taureaux. C'est parti. Alors, chez vous, il y en a du monde. Il y a la lune, le soleil, parce que la nouvelle lune, elle est chez vous, vous les taureaux, pour le 19 mai. On a aussi Uranus chez vous, Mercure, Jupiter qui vient d'entrer depuis le 16 mai, on vient tout juste de le dire en introduction. Alors, toutes ces planètes qui sont chez vous, donc les deux astres, Lune, Soleil, et les trois autres planètes, ensemble, forment ce qu'on appelle un stellium. Un stellium, c'est un amas de 5 planètes et plus dans un même signe. Donc, énormément d'énergie en même temps qui se croisent, qui s'auto-nourrissent une l'autre, qui s'influencent une l'autre. Alors, lune, c'est tout ce qui est de ressenti. Le soleil, c'est votre identitaire, c'est le je suis, c'est comment je me présente devant les autres.
Uranus, c'est tout ce qui est révolutionnaire, changement, évolution, innovation. Ça, c'est vraiment Uranus. Mercure, on en parlait en introduction, c'est tout ce qu'il y a en relation avec les communications, les relations entre les personnes, oui, tout ce qui est d'intellectuel aussi. Alors, vous ressentez tout ça, hein, les taureaux, vous recevez de plein fouet ces énergies. Et tout dépendant dans quel décan vous vous trouvez, comme là, si je regarde plus précisément, ben, les luminaires sont en fin de taureau. Alors, on est dans le troisième décan, assurément. Uranus, 19 degrés, deuxième décan. Ensuite, on a Mercure, 6 degrés, premier décan. On a Jupiter sur la cuspide, directement sur votre porte d'entrée. Donc, premier décan aussi. Alors, vous voyez vraiment les énergies où elles se placent. Alors, en fonction de votre date de naissance, vous allez voir par quelle planète vous êtes le plus impacté, mais assurément que vous soyez taureau, premier, deuxième ou troisième décan, vous ressentez ces énergies-là. Alors, ça, c'est pour ce qui est au-dessus de votre tête. Donc, ça bouge énormément, cher signe de terre. Ensuite, les aspects eux-mêmes, on a des sextiles et on a un carré. Alors, dans les sextiles, très belle énergie. On les aime, les sextiles, parce que ça nous pousse justement des bonnes énergies, des protections, en fait. Alors, la première planète qui est en sextile avec vous, c'est Neptune. Alors, Neptune, planète du rêve, conceptualisée. Imaginez au niveau mental comment je vais pouvoir mettre en place quelque chose qui m'attire beaucoup. Alors, vraiment, vous voyez que vous êtes dans une phase où on est dans la création pure, on est en train de mettre en place des choses, ça bouge beaucoup pour vous et en approche, c'est vraiment bien ce qui s'en vient. Vous allez le voir au niveau des cartes. Là, je vous parle au niveau des planètes, mais les cartes aussi vous donnent des messages importants. Deuxième sextile avec Saturne. Saturne qui est le grand sage qui vous aide à porter une réflexion profonde, juste, sur l'ensemble du territoire. Alors, Saturne, on l'aime beaucoup aussi. Sextile avec Vénus, magnifique, parce que la Vénus, c'est votre planète maîtresse. Alors, en sensualité, en rondeur, en charme, on profite des plaisirs de la vie, on a envie d'avoir du plaisir, on a envie de goûter la nourriture qui goûte bon, on a envie de faire des voyages, de faire des belles rencontres. Donc, Vénus en sextile, c'est vraiment très agréable et elle est chez elle. Vous avez enfin un sextile avec Mars. Mars, on en parlait, c'est la planète maîtresse du Bélier, mais c'est aussi la planète qui va changer de signe le lendemain de cette nouvelle lune. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo. Encore une fois, elle est en dessous de celle-ci. Donc, Mars en Lion. Donc, allez voir qu'est-ce que ça fait un Mars en Lion et comment ça va vous impacter parce que vous êtes en sextile avec Mars. Alors, Mars, bien entendu, ben, il va vous soutenir dans vos actions. Il va avoir envie de vous donner la petite poussée qui manque si jamais vous manquez un petit peu de courage pour faire quelque chose. Alors, vous ressentez que vous devez avancer. C'est maintenant qu'il est temps de placer les choses. Et le dernier aspect, c'est un carré avec Pluton. Je vous rappelle que Pluton est rétrograde. Allez voir sous la vidéo qu'est-ce que ça veut dire un Pluton rétrograde, comment ça joue, parce que Pluton nous impacte énormément, qu'on soit, peu importe le signe qu'on est, mais même si Pluton est une planète très loin de nous, elle nous influence énormément et surtout de façon rétrograde. Alors allez voir. Et un Pluton, en fait, généralement, ce que ça fait, c'est que Pluton, lui, il arrive dans un territoire, il regarde ça, bon, des arbres un peu croches, branches un peu cassées, des hautes herbes, on fait le ménage, on enlève ce qui n'a plus rapport, on déracine, on nettoie le territoire pour pouvoir s'installer, pour que ça soit confortable, que ça soit propre. Alors Pluton, lui,
c'est ce qu'on appelle un destructeur, en parenthèse. C'est détruire pour mieux reconstruire, c'est enlever ce qui est plus bon pour être capable de respirer à nouveau. Alors, c'est vraiment les couleurs de Pluton. Mais comme Pluton est rétrograde, ben, il va jouer d'une autre manière pour vous. Alors voilà, petit tour astrologique terminé pour vous les taureaux. On va maintenant aller voir les messages au niveau des cartes. Alors, commençons tout de suite par le tarot. Alors, la toute première carte qui est sortie, c'est un 4 d'épée. Le 4 d'épée, vous voyez, la personne, elle n'est pas décédée, pas du tout. Elle est en repos. Elle a pris une position confortable, elle se repose, elle refait ses énergies. Alors, même si on a l'impression qu'elle est décédée de par sa position, de par les mains, les yeux fermés, le teint pâle, ici, on a un ange, on aurait l'impression que la personne est décédée, mais non, elle est en repos. Elle refait ses énergies, elle se réénergise. Et parallèle qu'on pourrait faire, Pluton, oui, c'est le destructeur, mais c'est aussi enlever pour mieux avancer. C'est se reposer pour mieux respirer. Alors, c'est une forme de tremplin. Donc, cette carte-là, elle se relie directement à votre Pluton. Et comme Pluton est rétrograde, allez voir encore une fois comment Pluton joue pour les taureaux. Deuxième carte, vous avez cette as de bâton. L'as de bâton, c'est cette énergie de j'ai envie de faire quelque chose, j'ai une idée, c'est une passion qui est en train de se réveiller. Et vous le savez, Mars est en sextile avec vous, vous avez envie de faire des actions, c'est vraiment une poussée, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous ressentez qu'il faut absolument passer à l'action. Votre soleil est chez vous, donc tout ce qui est identitaire, Uranus qui dit « Parfait, tu as envie de faire quelque chose de nouveau, je vais t'aider à le mettre en place. » Donc ça ici, l'as de bâton reflète votre Mars, reflète votre Uranus. Vous avez une troisième carte de tarot qui est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est les coupes, c'est représentatif des émotions, des ressentis, de comment je réagis à la situation. Et ici, il y a des coupes qui sont debout, mais la personne ne les voit pas. Elle tourne le dos à ces coupes-là, elle est focalisée sur celles qui sont vides, celles qui ne sont plus disponibles. Alors la personne, on ressent qu'elle est déçue, insatisfaite, vraiment elle est triste, elle peut être nostalgique. Donc c'est une carte de nostalgie, c'est une carte d'insatisfaction. Fait que moi, cette carte-là, ce que ça me fait penser, c'est d'où peut-être vous venez, ce qui s'est passé dans les derniers temps, avant que Jupiter s'installe chez vous et vous rapporte cette chance, vous rapporte ces opportunités-là, avant que Mars vraiment vous insuffle de l'énergie pour vraiment passer à l'action, il s'est passé des choses qui n'étaient peut-être pas à votre goût, un peu stagnant, c'était pas confortable. Alors pour moi, le 5 de coupe représente ce qui s'est passé, mais avant. C'est pas maintenant. Et la dernière carte de tarot, c'est une arcane majeure. Vous avez le monde. Alors, vous avez envie de bouger, vous avez envie de défoncer les barrières, vous avez envie de créer, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de vivre à nouveau. Et la carte du monde, c'est ce qu'elle représente, c'est votre envie de vivre, votre envie d'exprimer qui vous êtes, votre envie d'aller toucher des idéaux, des choses qui n'étaient pas possibles avant et maintenant, vous voyez les possibilités. Et le monde, ben, ça se réfère à Jupiter. Jupiter qui est toutes ces possibilités-là, c'est ce facteur chance-là, tout est possible avec Jupiter. Parce que Jupiter, il permet cette atteinte, cet accroissement-là. Alors, pour le tarot, c'est ce qu'on avait comme message. Je poursuis maintenant avec l'oracle de la triade et vous allez bien comprendre encore beaucoup mieux les cartes de tarot. La première, vous avez la carte de la richesse. Oui, Jupiter entre chez vous. Il vous apporte abondance, possibilité, succès, chance. Alors vraiment,
les richesses sont là. Il vous suffit seulement d'ouvrir les bras, de vous mettre en action et d'accueillir ce qui va se présenter pour vous. Parce que voyez-vous, la richesse est là. Fait que le fait de ressentir que vous voulez aller vers quelque chose, que vous voulez créer, que vous voulez faire, va vous amener de la richesse. Donc, c'est un retour à une sensation beaucoup plus confortable. C'est un retour à qui vous êtes vraiment. Le taureau, vous êtes un signe qui aime s'exprimer, vous êtes solide, vous êtes bien établi et enfin, c'est le retour à votre expression identitaire, à qui vous êtes. Donc franchement, cette nouvelle lune va être très porteuse pour vous. Et pas que cette nouvelle lune, Jupiter est chez vous jusqu'au 26 mai 2024. C'est pas rien, c'est 12 mois. Vous avez aussi reçu la carte du temps. Pas étonnant, la carte du temps, c'est Chronos. Chronos, c'est Saturne. Saturne, c'est le maître de la réflexion qui est en sextile avec vous. Alors, prenez le temps de bien vous poser. Prenez le temps de voir l'étendue d'une situation, de vous poser, de voir comment vous ressentez les choses. Ensuite, vous allez être capable de prendre une décision beaucoup plus assumée, beaucoup plus solide et vous pourrez vous mettre en action par la suite avec Mars. Donc franchement, vous avez déjà 2 beaux tirages. On continue. Vous avez reçu avec l'oracle de la géométrie sacrée, la carte numéro 16 ici, qui est la conception. Je vous la rapproche parce que les dessins ont une signification pour tous et chacun. Allons voir que signifie la carte de la conception pour vous, les taureaux. Alors, on vous dit que la fréquence de la conception vous invite à amener votre conscience sur votre origine, le moment du départ, le point central, la place où toute la création a commencé. Et cela va vous aider à vous souvenir de l'infini potentiel, de toutes les possibilités qui s'offrent à vous et qui se manifestent à travers votre conscience et votre intention focalisée sur ce point d'origine, conception. Donc, conception, c'est pas dans un sens de création, je rectifie, création, quand je vous dis qu'on veut faire un projet, c'est pas tout à fait faire la conception d'un projet, mais c'est la conception de l'origine avec un grand O, du départ de toute chose. Alors, on amène votre attention sur la conception. Ensuite, je suis allée voir les messages de ton âme et on a reçu le message « Persévérer ». Je vous lis le message ici parce que pour vous, il est à l'envers. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui a eu quelque chose de difficile. C'était douloureux, c'était stagnant, c'était insatisfaisant. La personne se sentait collée dans un endroit, dans un bassin inconfortable. Mais ce qu'on vous dit, c'est continue. Continue, tu y es presque. Alors, si tu te posais la question, tu as la confirmation que continue de persévérer et tu y arriveras. Avec maintenant l'oracle des inspirations botaniques, je suis allée voir quelle plante pourrait avoir un message pour vous. Et vous avez eu la plante du pois sucré. Je vais tout de suite aller vous lire les mots en référence avec la plante et le message. Donc, c'est une citation. Donc, quelqu'un qui aime profiter des petits plaisirs de la vie. C'est ça, les pois sucrés. Donc, la douceur de la vie. Et moi, ça me ramène directement au sextile que vous avez avec Vénus. Alors, en suivant
ce qui t'attire, ces petites douceurs-là, l'univers va ouvrir les portes où avant, il n'y avait que des murs. Et on vous a bien dit, persévérez. Au départ, il n'y avait que des murs. Mais si vous persévérez, vous allez découvrir l'infinie possibilité qu'il y a dans le monde. Et vous aurez en main les richesses. Voyez-vous tout, comment tout s'intercale, comment tout vient bouger en vous. Et une chose que je n'avais pas remarqué, les cartes de la triade, je vous les remontre. Peut-être qu'en les mettant les trois une à côté de l'autre, ça va ressortir. Regardez la couleur. La couleur prédominante, c'est le vert. Le vert, c'est représentatif du chakra du cœur. Le cœur représente la guérison. Alors, moi, je pense que quelque chose de lourd, de désagréable, d'inconfortable, l'endroit stagnant, il y a une guérison. Ça vous a permis vraiment de faire du ménage avec ce Pluton-là et ensuite de pouvoir passer à l'action. 2 derniers messages. J'ai demandé au maître ascensionné si il avait des messages pour vous et vous en avez eu 2. Vous avez eu ce rose-là qui est sorti, qui pourrait s'apparenter au chakra racine, donc la solidité, les racines, nos fondations. Et encore une fois, vous avez le vert. Commençons par celle-ci. Les maîtres ascensionnés te disent, dans cette grande et belle fluidité de ma vie, je suis conscient de la présence divine de mes guides. Ils sont là pour me bercer et me réconforter en tout temps. Alors, tu sais que tu es protégé, tu es guidé, même si parfois tu te sens seul, ils sont toujours là. Et le dernier message, au centre de chacune de mes cellules réside une énergie de feu et de lumière. Je laisse ce feu sacré toucher mon cœur, afin que tout l'amour qui m'habite vienne se connecter au centre de l'univers. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu les taureaux. Franchement, belle nouvelle lune et belle année à venir, sincèrement. Alors, vous ne pouvez qu'en profiter. Elle est au-dessus de votre tête et Jupiter, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'il revienne chez vous. Il passe dans un signe aux 12 ans. Et là, il entre chez vous, les taureaux. C'est votre tour. Profitez de cette abondance. Profitez de cette richesse. Profitez de cette manne qui vous amènera que du bon. Vous y avez droit et c'est votre tour. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot, qui vous remercie d'avoir été présent. Si vous avez aimé, pouce en l'air que je vois qui a aimé. C'est ma seule façon de voir si les gens apprécient. Sinon, vous pouvez passer par les commentaires, m'écrire sous la vidéo comment vous avez reçu la vidéo, comment elle résonne pour vous. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous pour recevoir toutes les vidéos. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.